Bonjour à tous. Alors, cette vidéo c'est pour ma classe de seconde, donc c'est le chapitre sur les équations de droite. Alors en réalité je vais faire ce chapitre en deux parties. Il y aura une vidéo sur les équations de droite et une vidéo sur les systèmes, on verra ça plus tard, et leur résolution. D'accord? Donc la première partie, équations de droite. Alors, une droite, ça a notamment un vecteur directeur. Donc, qu'est-ce que c'est un vecteur directeur? On va l'appeler U. On dit que U est directeur de la droite. De la droite AB, si et seulement si U est collinéaire à AB. Collinéaire, on se souvient, ça veut dire qu'ils ont la même direction, d'accord? Et que les vecteurs sont proportionnels. Ok? Donc, globalement, si j'ai une droite AB, si je prends un vecteur U ici, ce vecteur est directeur de la droite AB, puisque on voit bien que le vecteur U est à la même direction que le vecteur AB. Là, ils n'ont pas le même sens. AB c'est dans ce sens-là, U c'est dans ce sens-là, c'est pas grave, il n'y a que la direction qui rentre en compte. Pareil, ils n'ont pas la même norme. U est plus petit que AB. Par contre, ils ont la même direction. Il n'y a que ça dans la collinéarité. Deux vecteurs sont collinéaires, ça revient à dire qu'ils ont la même direction. Donc si U et AB sont collinéaires, U est un vecteur directeur de la droite AB. Vous avez remarqué, j'ai dit 1. Bah oui, si le seul critère c'est d'être collinéaire à AB, tous les vecteurs collinéaires à AB, c'est-à-dire tous les vecteurs qui vont s'écrire K fois AB, avec K un réel, tous les vecteurs qui s'écrivent K fois AB seront des vecteurs directeurs de la droite. D'accord? De la droite AB. Ok? Donc, si je suis collinéaire à AB, je suis un vecteur directeur, mais K, il appartient à l'ensemble des réels. Donc en fait, ça marche pour une infinité de vecteurs. D'accord? Pas tous les vecteurs, par contre, sont collinéaires à AB. Hein. Okay? Donc ça ne marche pas avec tous les vecteurs. Par contre, ça marche avec tous les vecteurs collinéaires. Comme il y a une infinité, il y a une infinité de vecteurs directeurs d'une droite. D'accord? Alors, comment on fait? Blablabla. Comment on fait? Du coup, vous, votre méthode en exercice, ça va être, si je vous donne 2 points, par exemple, et que je vous donne un autre vecteur, ben vous allez me calculer le vecteur AB, vous allez me calculer ses coordonnées, vous allez calculer les coordonnées de, je ne sais pas moi, CD, ok, et vous allez me faire le déterminant, ça fois ça, ça fois ça, d'accord? Si c'est nul, les vecteurs sont collinéaires, si on est collinéaire, CD sera aussi un vecteur directeur de la droite AB, par exemple. D'accord? C'est un exemple de résolution. Et où est-ce que j'ai mis le truc pour effacer? Le truc pour effacer a disparu. Ah putain, il est tombé. Voilà. Alors, ensuite, une autre définition. Cette fois-ci, je ne vous donne pas une droite dès le départ, je vous donne un vecteur et un point. Un vecteur non nul. D'accord? Attention, un vecteur nul, c'est jamais un vecteur directeur de rien du tout. Hein. Un vecteur directeur est forcément non nul. Donc, la droite passant par A et de vecteur directeur U, la flemme d'écrire tout ça, d'accord, et de vecteur directeur U, c'est l'ensemble des points M tel que, hein, on se souvient, tel que AM égale KU. K appartenant à R.
D'accord? Bah oui, c'est logique. Hein. Comment on définit une droite? Eh ben, si vous partez d'un point et que vous voulez que cette droite passe par ce point-là, le point A, ça va être tous les points M qui sont collinéaires au vecteur directeur de la droite. Si je suis collinéaire au vecteur directeur de la droite et que j'ai un point qui appartient à la droite, ça veut dire que M appartient aussi à la droite. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on définit une droite. Ok, alors, les vecteurs directeurs, à quoi ça sert? Ça sert notamment quand on vous donne plusieurs droites. D'accord? Donc, petite propriété. Je vous donne deux droites de vecteurs respectifs U1, U2. Montrer que des droites sont parallèles, c'est pareil que montrer que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Et inversement, si je veux montrer que des droites ne sont pas parallèles et donc sont séquentes, ça c'est pour séquente, des droites sont séquentes si et seulement si leurs vecteurs, j'ai dit trop vite, leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. D'accord? Donc le déterminant est non nul. Ok? Donc là, je vais vous mettre première propriété, donc premier petit exemple. Alors, je vais garder celui que j'ai écrit dans votre cours, parce que la flemme de trouver d'autres coordonnées. Alors, je vous ai donné des vecteurs. Oh, ça va, ils étaient simples, j'aurais pu trouver encore autre chose. Hop. Voilà. Alors, à votre avis, est-ce que les droites dont ces vecteurs sont les vecteurs directeurs, est-ce qu'elles sont séquentes ou est-ce qu'elles sont parallèles? Réfléchissez. Alors, il y a deux options. Ou vous me faites le déterminant, mais bon, là, c'est pas pertinent parce que c'est quand même assez évident. Sinon, rappelez-vous, on est collinéaire aussi quand on est proportionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un petit rapport là entre les deux? Si, hein, U1, c'est clairement 2 fois U2. D'accord? Si je fais 2 fois 1, j'ai 2, 2 fois 2, j'ai 4. J'ai un rapport de proportionnalité entre les deux. Mes vecteurs sont collinéaires. On se rappelle, hein, quand il y a des flèches, ce symbole c'est collinéaire. Donc mes droites sont parallèles. Maintenant, je vais changer. Ah! Alors, est-ce que ça marche toujours? Bon, on sait que non, hein, parce que là, le rapport entre 4 et 2, c'est 1 fois 2, alors que si je fais 2 fois moins 3, je ne vais pas obtenir 2, je vais obtenir moins 6. Donc, pour le montrer, vous ne pouvez pas dire ça, vous n'allez pas faire une phrase, si je multiplie 2, machin, soit vous faites le rapport des 2y, le rapport des 2x, et vous dites que c'est différent, vous avez le droit de faire ça, soit vous faites le déterminant. D'accord? Donc, la première méthode, c'est juste, vous faites 4 sur 2 qui vaut 2, et vous faites 2 sur moins 3 qui vaut moins 2 tiers et qui vaut pas du tout 2, d'accord? Soit vous faites le déterminant, c'est le plus simple, en général vous faites le déterminant. Ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, 2 fois 2, moins 3 fois 4, ok? Donc, hop, hop. C'est non nul. Les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les droites sont séquentes. C'est un 3, c'est un 3 là, du coup c'est un 3 là, et du coup c'est un 3 là, mais on s'en fout, vous avez compris. D'accord, ça va à peu près ça? Allez, on passe à la suite. Ça y est, maintenant on a vu les vecteurs directeurs, on va s'attaquer au vrai titre de ce chapitre, c'est-à-dire les équations de droite. Et on va voir en premier lieu ce qu'on va appeler des équations cartésiennes. Alors, qu'est-ce que c'est une équation cartésienne? Toute droite D, toutes les droites
qu'elle soit horizontale, verticale, oblique entre guillemets, donc qu'elle soit séquente avec les axes des ordonnées des abscisses, ça ne change rien, elles ont toutes une équation cartésienne. Équation c'est EQ, hein, c'est trop long sinon. Une équation cartésienne, hop, voilà, de la forme A'x plus B'y plus C' égale 0. Alors, pourquoi j'utilise A', B' et C' et pas A, B, C? C'est parce que A et B, je les réserve pour les équations réduites qu'on verra plus tard. Le fameux fonction affine y égale ax plus b, vous vous souvenez? Moi j'utilise ax plus b, donc A et B dans votre tête, je veux que ça soit plutôt rattaché à une équation réduite. Donc j'ai utilisé d'autres lettres, mais comme elles ont à peu près la même fonction, j'ai mis des primes. A'x plus B'y plus C' égale 0. Ça s'appelle une équation cartésienne. Ok? Et surtout, on a toujours A' différent de 0 ou B' différent de 0. Ça veut dire que A et B ne peuvent pas être nuls simultanément. Vous ne pouvez pas avoir à la fois A et à la fois B qui sont nuls. C'est logique, hein? Si ça et ça c'est nul, il vous reste C égale 0, c'est pas une équation, vous n'avez aucune information de où placer les points. D'accord? Donc vous devez impérativement avoir l'un ou l'autre qui est non nul. Et autre chose très importante, dans cette équation, le vecteur moins B' A' est directeur de la droite. Je ne vais pas l'écrire, mais voilà. Le vecteur directeur de la droite, quand on vous donne une équation cartésienne, c'est moins B' en abscisse, A' en ordonnée. D'accord? Ok, bon bah ça faut apprendre par cœur, il n'y a pas de magie. Je vais pas vous démontrer pourquoi ça, en tout cas je vais pas le faire tout de suite. Sachez que ça a un lien avec les équations réduites, la pente, tout ça. Donc à la limite on fera ça plus tard, mais comme je sais que le calcul littéral c'est compliqué, on va pas le voir tout de suite. D'accord? Pour l'instant vous m'apprenez ça par cœur. Ok? Alors, propriété. Hop. Comment je montre qu'un point appartient à une droite? Eh bien, c'est simple. Si je prends un point MXY, si M vérifie l'équation cartésienne, c'est équivalent à ce que M appartienne à la droite. D'accord? Donc si je prends n'importe quel point de la droite, quand je vais injecter son abscisse et son ordonnée dans cette équation, je vais forcément avoir 0. Et si je prends un point que je trouve que quand je fais cette opération-là avec ses coordonnées, j'obtiens également 0, je sais que ce point appartiendra forcément à la droite. D'accord? Ça c'est quelque chose dont vous allez beaucoup vous servir en exercice. Et ensuite, très important, encore une propriété, on va voir, ça y est maintenant on les voit, les équations réduites. Et là, il va y avoir une petite nuance. Toute droite D non verticale admet une équation réduite y égale ax plus b. D'accord? Et du coup, A, on l'appelle... Alors, dans votre livre, on l'appelle la pente, mais mon Dieu que c'est vilain. Alors, je veux quand même vous l'écrire, mais c'est pas très mathématique, quoi, la pente. Sinon, ça s'appelle le coefficient directeur.
mais ça nous rappelle des trucs là. Et B, je vous le donne en mille, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Tiens, ça me dit quelque chose. Bah oui, on l'a déjà vu tout ça. En fait, les équations de droite, vous les avez déjà vues. Ça s'appelait le chapitre sur les fonctions affines. D'accord? Si vous vous rappelez plus ce que c'est les fonctions affines, allez voir la vidéo sur les fonctions affines. Elle est super importante cette vidéo-là, d'accord? Donc, ça, AX plus B, c'est une fonction affine. D'accord? Et on avait bien ça. Une fonction affine était la représentation d'une droite non verticale. C'est bien ce que vous avez là. Alors, donc on va écrire tout ça. Remarque. Ce sont des fonctions affines. Ensuite, je vous rappelle, ça s'écrit comme ça. Y égale AX plus B. D'accord? Alors, et si je transformais ça en équation cartésienne? Donc il faut que je passe tout du même côté. Donc tant qu'à faire, je vais passer ça de l'autre côté. Dans quel sens je vais faire? Je vais passer tout ça de l'autre côté. Je vais passer le Y de l'autre côté. Donc, AX, je lui fous la P. Y qui passe de l'autre côté. Et les gamins qui hurlent. J'adore ma vie. Cassez-vous. Hop, moins Y plus B égale 0. D'accord? Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, un vecteur directeur, du coup, ce serait quoi? Ce serait moins B'. B' ici, il vaut combien? Donc, A' ici, il vaut A. Ok? Et B' ici, il vaut moins 1. Donc, un vecteur directeur, c'était moins B', moins 1, ça vaut 1. Et A'. Donc, le vecteur U de coordonnées 1, A est un vecteur directeur de la droite D. 1, on se souvient, il y a une affinité. Mais ça, c'en est un. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand la droite est verticale? Ça veut dire que sa seule équation, c'est celle-là. X égale C. D'accord? C'est le cas, du coup, si on regarde, où A' vaut 1 et B' vaut 0. Quand B' vaut 0, vous avez forcément des droites verticales, en fait. Ok? Donc, si vous avez compris ce que j'ai dit, quand vous avez un vecteur directeur de la forme 0 quelque chose, c'est forcément une droite verticale de vous. Voilà. Ensuite, donc, si on reprend une équation cartésienne, ou une équation réduite, mais du coup ce serait le cas où c'est non vertical, donc on va prendre une équation cartésienne. Vu que vous avez une infinité de vecteurs directeurs, vous avez aussi une infinité d'équations cartésiennes. Alors, donc, D a une infinité d'équations cartésiennes. Par contre, son équation réduite est unique. On ne voit plus rien. D'accord? Donc, on admet comme on a une infinité de vecteurs directeurs, on a une infinité possible pour B' et A'. D'accord? Tous les vecteurs proportionnels collinéaires à ça seront des vecteurs directeurs. D'accord? Donc, toutes les équations cartésiennes qui s'écrivent avec des coefficients proportionnels à ce qu'il y a dans ce vecteur-là, ça marche. C'est aussi des équations cartésiennes. Donc, une infinité de vecteurs directeurs, une infinité d'équations cartésiennes, par contre, une unique équation réduite. Ben oui, la seule possibilité d'avoir une équation réduite, c'est que devant le y, le coefficient, ce soit 1.
D'accord? Donc c'est l'unique cas. Ok? Bon, j'espère que ça c'était clair. Et une dernière petite remarque, je vais enfin faire le lien entre les A', B' et tout le tralala là. Donc c'est là où on va s'accrocher parce que c'est du calcul littéral. Ok? Là on va en faire du calcul littéral. Alors, si je vous donne une équation cartésienne, comment je trouve l'équation réduite et quels sont les liens entre les A', B', C' et A et B? Alors, pour avoir un truc de cette forme-là, on est d'accord, Y, il va falloir le laisser là, par contre, tout le reste, ça dégage de l'autre côté. C'est parti. Ok? Et ensuite, ce qui serait bien, c'est de diviser par B'. Donc on est dans le cas où B' est différent de 0. Si B' est différent de 0, si B' est nul, ça c'est nul, ok? Et vous avez bien une équation où il n'y a que du x, donc une équation de droite verticale, d'accord? C'est pour ça que les équations réduites ne fonctionnent que si vous avez une droite non verticale, donc que si vous avez un B' différent de 0. Donc nous on va prendre le cas où B' est différent de 0. C'est différent de 0, j'ai le droit de diviser par B'. Voilà. Donc là, vous avez obtenu votre équation réduite. Ça, c'est A. Et ça, c'est B. Ok? Voilà. Donc ça, c'était la petite partie calcul littéral. Ensuite, alors, on va voir une méthode. Alors, je vais vous donner une droite D qui passe par un point A et de vecteurs directeurs U de coordonnées CD avec C différent de 0, puisque on s'intéresse à des droites non verticales. Alors, comment on va trouver l'équation réduite? On cherche A et B tel que Y égale AX plus B. Alors, dans ce cas, A, je vais devoir vous le démontrer après, je pense. Dans ce cas, A, ça va être D sur C. Le coefficient directeur dans une équation réduite, c'est si on vous donne un coefficient directeur de la droite, vous prenez ça sur ça. En vrai, c'est logique. C'est très logique parce que, rappelez-vous, quand on a fait le chapitre sur les vecteurs, vous vous souvenez, en haut, on avait xb moins xa, et en bas, on avait yb moins yk. Or, un coefficient directeur, on l'a vu dans les fonctions affines, c'est yb moins yk sur xb moins xa. Donc c'est l'abscisse du vecteur directeur, c'est l'ordonnée du vecteur directeur divisé par son abscisse. Ok? Alors, du coup, comment est-ce que sinon là on le démontre? Oh là là, mais j'ai jamais assez de place dans ce tableau. Alors, on va regarder dans un... Je le réécrirai, ce que ça vaut A, d'accord? Là, je vais vous faire la démonstration pour ceux que ça intéresse, sinon vous apprenez par cœur ce que j'ai encadré en rouge, mais pour ceux que ça intéresse de comprendre d'où ça sort et que ça sort pas du chapeau, on va faire la démonstration. Alors, je ne l'ai pas écrite dans le cours, donc là, on va la faire en live. Ok, alors, si ça, c'est un vecteur directeur, on est d'accord qu'on se souvient, la forme d'un vecteur directeur, c'est moins B', A'. Ok? Dans une équation cartésienne. Donc là, dans mon équation cartésienne, je suis censée avoir
Donc moins B' ici, ça vaut C, donc B' vaut moins C. Donc, et A' vaut D. Donc, dx moins CY plus un truc qu'on va appeler E, du coup, égale 0. Ok? Alors, pour l'instant, ce truc-là, on s'en fout. Ce truc-là, on va le déterminer en utilisant par quel point passe la droite. D'accord? Pour l'instant, on va le laisser là. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste le coefficient directeur. Et E n'intervient pas dans le coefficient directeur. Donc, on va faire pareil. On va retrouver l'équation réduite. Je vais isoler Y. Si je le passe directement de l'autre côté, ça vous va ou c'est difficile et vous préférez que je passe tout et que je laisse bien Y à gauche? Pour ceux que ça gêne, je vais laisser Y à gauche. Okay, donc, hop, égale moins dx moins E. D'accord. Ensuite, C est différent de 0. Ok, on l'avait noté tout à l'heure, mais j'ai dû l'effacer. C est différent de 0, donc j'ai le droit de diviser par moins C. Y égale, alors, moins D sur moins C, ça fait D sur C, du coup, plus E sur C. Le coefficient directeur, c'est bien D sur C. Ok, on vient de démontrer ce que j'ai fait tout à l'heure. Cool, et donc maintenant, comment on trouve B? Comment on trouve ce truc-là? Alors, donc ça c'était pour la démo, on va revenir à notre équation. Du coup, moi j'ai ça. A, je viens de le trouver, on a dit que c'était D sur C. Comment je trouve B? Bah, cette fois-ci, j'utilise le point A. Comme on a fait pour les fonctions affines. Là, par contre, c'est exactement la même méthode. C'est-à-dire que vous injectez A là-dedans. Puisque A appartient à la droite, il vérifie l'équation réduite. Ok? Et ensuite, vous, ce que vous voulez isoler, c'est B. Donc B égale YA moins tout ça. Voilà. Avec A qui vaut ça. Hop. Ok? Alors bien sûr, là je vais vous donner un petit exemple. Allez, un petit exemple. Ah, c'est terrible de ne pas vous voir. J'ai tellement aucune idée de si vous comprenez ce que je suis en train de faire ou pas. Quand on va faire les systèmes, on va tellement rigoler. Alors, je vais vous donner un point et un vecteur directeur. Je veux l'équation réduite de la droite passant par A et de vecteur directeur U. Alors, A, on applique la formule, c'est D divisé par C. Je simplifie, j'obtiens ça. Ensuite, je sais que je passe par là. D'accord? Donc B, on a dit que c'était YA moins AXA. YA, c'est 3, moins A fois XA. On n'oublie pas les parenthèses, sinon au niveau des moins, vous allez vous paumer. Vous me laissez bien les parenthèses autour des moins. Ok? Allez, on continue. Du coup, ça fait 3, moins, ça fait moins, d'accord? Donc ça fait 3, moins 1,5. Je mets tout sur le même dénominateur. Ça fait 5,5. Et voilà. D'accord? Donc, mon équation réduite, elle ressemble à quoi? Moins 1,5x plus 5,5. Ça va à peu près? Voilà. Donc, exercice classique. Et enfin, on a une dernière propriété, je crois, et après on passe au système. Ouais. Donc, dernière propriété, avant d'attaquer la deuxième partie. Hop. Alors, propriété. Oui, alors, en fait, c'est juste les fonctions affines. En gros, c'est comme une fonction affine. Si vous devez trouver l'équation réduite, mais qu'au lieu de vous donner un vecteur directeur, on vous donne 2 points. Comme pour une fonction affine, vous trouvez le coefficient directeur en faisant